na kisalo yake. Gemenjima kisalo ya mono. Salaya unatimamo site kona lufwa. Nani muke filisa. Lisa mono na fumo. Zambe filisa mono na kisalo yake. Zambe filisa mono na fumo. Zambe filisa mono na kisalo yake. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Une parole d'assurance, mais une parole de quelqu'un qui a reconnu que par lui-même, il ne peut rien. La première lecture nous dit au temps du roi Osias. Ça veut dire que c'était un temps de perturbation. En fait, Osias, c'était un homme qui, au début de sa royauté, il craignait Dieu. Mais il est arrivé un moment, il a commencé à pécher, à poser des actes ignobles. Et la gravité de sa méchanceté, qui montre que c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est laquelle? C'est que dans le temple, il y a ceux qui sont chargés de prier Dieu pour que Dieu fasse miséricorde à son peuple. Il y a des prêtres qui sont là pour ça. Osias, il a commis des fautes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le temple lui-même. Il est allé poser des actes de sacrifice pour son pardon. Ça dit qu'ils sont fous de l'institution de Dieu. Et le peuple s'est révolté. Le peuple ne respectait plus l'autorité. Et le désordre est rentré dans le pays. Et quand le peuple se rebelle, le péché est là, on ne craint plus Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le dernier verset du livre des Juges. Quand il n'y a plus de roi, chacun fait ce qu'il veut. Parce que le roi représente Dieu. Et quand la figure du roi se perd, les gens se perdent aussi avec Dieu. Et Isaïe a le courage de dire à Dieu, envoie-moi pour sensibiliser ce peuple. Envoie-moi pour réveiller ce peuple qui dort. Mes chers frères et sœurs, c'est un risque. Pourquoi? Mais parce que vous savez, bon, suivez mon regard. Nous sommes dans un pays où on nous a déjà dit, et je l'ai dit tout haut, vous pouvez enregistrer, je n'ai pas peur. Même si je meurs aujourd'hui, vous allez me suivre. Enregistrer, allez donner. La paix de Christ. Nous avons écouté dans ce pays que je dormais et ils sont venus me réveiller de mon sommeil. Et ça nous a coûté une guerre ici. Qui ne le sait pas? Donc ça veut dire quoi? On ne réveille pas quelqu'un qui dort. Parce que nous, Congolais, on sait ce que ça nous a déjà coûté. Réveiller quelqu'un qui dort. Et donc Isaïe prend le risque d'aller réveiller un peuple qui dort. C'est au risque et péril de sa vie. En fait, il dit à Dieu, laisse-moi, je vais aller mourir pour toi. Voilà le courage d'Isaïe. Envoie-moi. Je prends le risque d'aller le sensibiliser pour qu'il revienne à toi. C'est ce qu'on appelle la vocation. Dieu dit, mais avec un peuple pareil, qui je vais envoyer? Qui est courageux pour aller sensibiliser ce peuple? Qui est courageux pour aller réveiller ce peuple qui dort? Il dit moi. Mais avant de dire moi, si vous avez été attentif, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le sang descendre. Il a dit, je vais mourir. Parce que moi qui suis pécheur et faible, j'ai vu Dieu. Et l'ange lui a dit, tu ne mourras plus. Et je reprends. Ça veut dire quoi? Avant de dire, envoie-moi, Isaïe a pris conscience que c'était un pécheur comme les autres. C'était un être faible. Ça veut dire quoi? La vocation, Dieu n'appelle pas ceux qui sont bons et capables. Je ne suis pas prêtre parce que j'ai été bon et capable. Non. Je le suis parce
parce que j'étais faible et incapable. Dieu nous dit, le docteur de la grâce, Saint Augustin, Dieu appelle les faibles, les incapables, pour les rendre forts et capables pour confondre le monde. Et donc Isaïe a pris conscience de son état de finitude. Il reconnaît que c'est un homme pécamineux, un homme pécheur, et il ne peut que compter sur la grâce de Dieu. Voilà l'homme que Dieu choisit. Parce que quand Dieu t'envoie en mission, c'est lui-même qui s'envoie. Tu n'es que le là de sa présence. Tu agis en son nom. C'est lui qui te rend fort, c'est lui qui te rend courageux. Dieu appelle les mauvais et les incapables, et c'est lui qui les rend bons et capables pour sa mission. Voilà la vocation que Isaïe nous révèle ici. Lui qui s'en va réveiller le peuple, c'est pas parce qu'il est courageux qu'il part, mais parce que Dieu le rend courageux pour aller réveiller ce peuple. Or, quand Dieu te rend courageux, même si tu rencontres des difficultés, tu vas tenir bon. Tu vas résister dans le Seigneur. Et nous manquons de résistance parce que nous n'avons pas encore appris que nous sommes des êtres fragiles. Vous savez comment on appelle l'homme en hébreu? Les Juifs, ils appellent l'homme en hébreu Enoch. Enoch, ça veut dire quoi? L'homme en proie à la finitude. C'est-à-dire que l'homme, on appelle quelqu'un de fini. C'est un fini. Pourquoi? Parce qu'il finira. Donc on t'appelle l'homme, ça veut dire que tu es un être qui va finir. Et la tentation aujourd'hui, c'est de penser que nous sommes des êtres qui ne vont pas finir. Nous allons finir. Comme on dit quelque part, choco, tu vas partir. C'est pourquoi je le dis ici, même si tu m'enregistres parce que les gens te payent pour aller enregistrer les homélies et donner là-bas pour qu'ils viennent nous chercher la nuit, je veux partir, je veux mourir, mais tu vas rester combien de temps? Tu vas me suivre. C'est là-bas que tout va se jouer. Voilà, chers frères et sœurs, sur quoi nous sommes appelés, de prendre conscience de notre finitude. Si nous prenons conscience de notre état de fini, Dieu va nous rendre forts. Dieu va nous rendre puissants. Et Fumuni Sambile, Fumuni Sambile, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ma joie, c'est le Seigneur. Mais toi, tu trouves ta force où? Toi, tu trouves ta joie où? Toi, tu trouves ton courage où? Dans l'alcool et la drogue. Voilà, là, tu trouves ton courage. Tu trouves ton courage dans les maraboutages, dans le fétichisme, dans les sectes. C'est là où tu trouves ton courage. Il y a des gens qui pensent qu'en rentrant dans ces sectes-là, ils sont devenus des demi-dieux. Mais sauf que la réalité nous a montré, l'histoire du monde nous a déjà montré quoi? Même si tu deviens demi-dieu, tu ne t'échapperas pas au poison. On a vu des demi-dieux qui sont morts par poison. Pourquoi tu n'as pas vu ça? Pourquoi toi qui es demi-dieu, tu es entouré des gardes du corps? Tu devais marcher comme ça. Si les gens tirent, ça va passer à côté, tu peux disparaître. Tu peux apparaître parce que tu es demi-dieu. Dieu disparaît, Dieu apparaît. Mais toi qui es demi-dieu, tu dois aussi disparaître et apparaître. Mais pourquoi tu es entouré des gardes? Ça veut dire que ta puissance même, tu le rends compte que c'est faible. C'est rien. Ne vous mettez pas le doigt dans l'eau jusqu'au cou. En rentrant dans des choses que vous pensez qui vous donnent des puissances. C'est des puissances fragiles. Regardez-les, observez-les bien. C'est des gens qui sont le plus pauvres du monde. Ça veut dire quoi? Ce sur quoi ils comptent, c'est fragile. Ils en ont conscience, mais ils font semblant. Voilà la vocation qu'Isaïe nous rappelle aujourd'hui, prendre conscience de notre faiblesse. Et dans la deuxième lecture, que nous dit la deuxième lecture? L'auteur sacré de la deuxième lecture nous dit, il n'est pas devenu apôtre par lui-même. Paul. Il se reconnaît comme l'avorton, le plus petit des apôtres. Ça veut dire quoi? Paul aussi prend conscience que malgré ce qu'il est, vous savez, Paul c'est quelqu'un d'instruit.
Il a fait l'école de Gamaliel. Il est un homme cultivé. Il parle grec, il parle hébreu, il parle latin. C'est un homme, ce qu'on appelle un homme de science. Donc quand il combattait le christianisme, il combattait le christianisme par conviction parce qu'il savait que Dieu avait dit celui qui mourra sur la croix, c'était un maudit. Et il ne pouvait pas admettre que Jésus qui est mort sur la croix soit un homme béni. Donc il combattait parce qu'il savait. C'est quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il prend conscience que non. En fait, la faiblesse de Dieu, c'est sa force. La malédiction de Dieu, c'est sa bénédiction. Et Dieu le choisit, Dieu l'envoie pour aller défendre ce que lui il a annoncé comme malédiction. Ce que lui il a annoncé comme faiblesse, il va l'annoncer non que c'est une bénédiction, c'est une force. Mais avant d'aller annoncer, lui aussi il prend conscience que c'est un être fragile. Et il se reconnaît comme l'avorton, le plus petit des apôtres. Voilà la vocation. Avant d'être fort, reconnais d'abord que tu es fragile. Vous voyez, si vous observez les oiseaux ou même les papillons, avant de s'envoler, la première étape de leur croissance, c'est d'abord rendre leurs pattes fortes. C'est quand les pattes sont fortes, en ce moment-là, ces oiseaux-là ou ces papillons-là peuvent voler. Mais toi, tu veux voler, mais tes pieds sont encore fragiles. Tu n'as pas encore pris conscience de ta fragilité pour que tu puisses rendre ta fragilité forte dans le Seigneur. Tu vas aller où? Nulle part. Mais chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous parle de la vocation. Et la vocation, nous la trouvons dans l'Évangile. Jésus dit à Simon, jette ton filet. Simon a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais il dit, sur ta parole Seigneur, je vais jeter. Et quand ils jettent, ils ont eu beaucoup de poissons, ils ne pouvaient pas soulever. Ils ont appelé les autres, les 2 barques se sont remplies. Et il dit, loin-toi de moi Seigneur, je suis un homme pécheur. Pierre aussi, il reconnaît que c'est un être fragile. C'est quand il reconnaît que c'est un être fragile, qu'est-ce que Jésus lui dit? N'aie pas peur, fonce, n'aie pas peur, ne crains plus rien. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Prendre là, les hommes là. En grec, on appelle ça zogron. Zogron. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement pêcher les hommes, ce n'est pas seulement prendre les hommes, mais zogron, le mot utilisé par Luc, zogron, ça veut dire quoi? Rendre la vie. Désormais, c'est toi qui vas rendre la vie aux autres. Désormais, c'est toi qui vas donner le goût de vivre aux autres. Désormais, c'est toi qui dois protéger les vies des autres. Désormais, c'est toi qui dois rendre les autres vivants. C'est toi qui dois stimuler la vie des autres. Voilà la vocation noble que Jésus donne à Simon-Pierre. Rendre la vie aux autres. Voilà la vocation. C'est pourquoi quand on rentre dans l'étymologie du mot vocation, on nous dit vocare en latin qui signifie appel. Ça dit que Dieu qui appelle et l'homme répond. Mais lorsqu'on regarde ce texte de Luc, la vocation ce n'est plus seulement vocale, c'est-à-dire l'appel, mais la vocation c'est maintenant kaleo, qui veut dire quoi? C'est-à-dire que aller vers soi-même pour trouver cette vocation, pour trouver cet appel. Ça veut dire que chacun de nous a été appelé pour une mission spécifique par Dieu. Et la vocation c'est quoi? C'est aller vers toi-même pour trouver ce pourquoi Dieu t'a créé. Chez les Hébreux ils disent leka. Ça veut dire quoi? Va vers toi-même. Va vers toi-même, ça veut dire quoi? En allant vers toi-même, tu vas trouver qui? Tu vas te retrouver avec toi-même. Mais lorsque tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas retrouver Dieu, tu vas retrouver les autres. Donc la vocation, ce n'est plus partir de l'universalité, mais c'est partir d'une particularité, de la particularité, du particulier. En partant de la particularité, tu vas trouver ce qui est universel. Malheureusement,
nous, aujourd'hui, nous partons à l'universalité. Nous voulons faire comme tout le monde. Non, les gens font ceci, nous aussi on veut faire. Les gens font cela, nous aussi on veut faire. Mais en faisant ce que tout le monde veut faire, on manque de particularité. Il n'y a pas d'originalité. Il n'y en a pas. Oh, Dieu t'a appelé par ton nom pour te dire que tu es unique à ton genre devant Dieu. Vous savez, on parle des miracles. Mais il y a des miracles qui sortent à nos yeux qu'on ne peut pas expliquer. Moi j'appelle ça le miracle, non pas de Jésus, mais les miracles qui existent par Dieu et qui nous interpellent. Il y en a deux. Le premier, c'est une femme qui porte une grossesse. Comment on peut expliquer ce mécanisme d'une femme qui porte une grossesse et puis elle accouche des gens que nous sommes aujourd'hui? Ça, c'est un miracle. Le deuxième, c'est que nous sommes, on dit, 7 milliards dans le monde. Mais dans les 7 milliards que nous sommes dans le monde, chacun a son ADN. Ça veut dire que si tu touches quelque chose, on vient prendre les empreintes et on vérifie, on saura que c'est toi. Alors que nous sommes 7 milliards dans le monde, 7 milliards. Qu'est-ce qui fait qu'on peut t'identifier de façon singulière? Ça veut dire que tu es unique dans tes genre. Tu es être unique aux yeux de Dieu. Tu es spécifique. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi, unique. Mais tu veux faire comme tout le monde d'abord. Mais quelle est ta spécificité? Quelle est ton originalité? Voilà la vocation. Aller vers soi-même pour trouver son originalité, pour trouver sa spécificité. Nous sommes invités aujourd'hui à aller vers nous-mêmes pour trouver notre vocation première, le sens pourquoi Dieu nous appelle, notre spécificité. Comme je disais, le monde nous enseigne d'autres choses. Le monde nous enseigne d'être comme tout le monde. Toi-même, tu as dit, je veux être médecin. Tu as choisi parce que tu penses que ta vocation, c'est que Dieu a inscrit en toi, c'est être médecin. Tu es parti vers toi-même. Tu es parti vers toi-même. Tu as retrouvé cette vocation. Tu dis que Dieu a inscrit en moi la vocation d'être médecin. Et tu sors médecin, mais un piètre médecin, un médiocre médecin. Comment est-ce que tu justifies ça? Voilà aujourd'hui un monde de médiocres que nous voyons aujourd'hui dans nos hôpitaux. Des médecins qui sont médiocres comme pas moyen. Une fois, il y a une maman qui est partie à l'hôpital et elle avait un problème de respiration. Dès qu'elle arrive là-bas, le médecin fait non, gros cœur. On inscrit les médicaments, on a donné l'argent. Et en prenant le médicament de gros cœur, ça a perforé son estomac. Elle a commencé à vomir le sang. Elle s'est évadée. On amène d'urgence. On fait lavage. Et puis on ramène chez le spécialiste. Et il dit non, mais vous ne sauvez pas de gros cœur. Si vous n'arrivez plus à bien respirer, quel était le problème? C'était une femme athlète. Dans sa jeunesse, elle jouait au handball. Et quand elle s'est mariée, elle a laissé. Quand le corps est habitué au sport, tu ne fais pas, tu vas prendre du poids. Et quand tu vas prendre du poids, la graisse empêche le cœur de bien respirer. Et donc le médicament qu'il fallait lui prescrire, c'était madame, aller pratiquer le sport. Mais ce médecin-là, il a dit, vous savez pourquoi? Voilà comment il a failli tuer cette femme. Il y en a aussi, nous avons vu ici, paix à son âme. Elle arrive là-bas, on fait tout, on dit non. Il faut qu'on puisse injecter l'insuline. L'insuline, c'est pour le médicament des diabétiques. Mais maman n'a jamais fait cela. Puis non, moi je suis médecin ici. C'est moi qui dis. D'accord, il faut faire. On injecte l'insuline. Quelques temps après, la carrière décède. Quand on vérifie, le résultat arrive,
on se rend compte que madame n'avait jamais été diabétique. Voilà comment beaucoup de gens meurent dans nos hôpitaux à cause de l'incompétence. Pourquoi? Mais parce que nous sommes soignés par des gens qui se sont trompés de vocation. Des gens qui n'ont pas pris conscience que être médecin, c'est une vocation. Parce que quand tu prends conscience que c'est une vocation et tu rentres dans l'école pour sortir médecin, tu fais tout pour sortir un médecin compétent. Mais tu rentres là-bas et tu sors incompétent. Ça veut dire que tu t'es trompé. Vous-même, vous avez dit, je serai enseignant. Vous êtes parti à l'école normale. Vous êtes sorti enseignant. Quand on vous pose une question de la classe, vous vous énervez. Vous êtes un enseignant médiocre. Quand on se rend compte, ça veut dire que vous appauvrissez culturellement les élèves et même les étudiants. Qui t'a appelé à être médecin? Qui t'a appelé à être enseignant? Parce que l'enseignement, comme disait quelqu'un, c'est un sacerdoce de toi plus que l'apostolat. Ça veut dire que tu reçois la charge de Dieu pour être enseignant à la manière du Christ. L'enseignant par excellence est parfait. Mais Jésus était un enseignant compétent. Jésus était un médecin compétent. Mais si tu as l'image de Jésus médecin, tu as l'image de Jésus enseignant, ça veut dire que tu dois être compétent. Si tu es médiocre, ce n'est pas Jésus que tu suis.